Bonsoir les amis, on est très heureux de vous retrouver pour ce moment quotidien tous les jours, y compris le dimanche depuis la rentrée, de culture, de divertissement, de bonne humeur aussi, parce que ça fait pas de mal. Je vous présente les candidats de ce soir. Alors, on a 3 nouveaux, et un qui était nouveau il n'y a pas si longtemps. Voici Thomas, c'est la première fois, il vient de Dijon. Ça va Thomas? Bonsoir Samuel. Bienvenue. Arnaud, première fois aussi de Sainte-Anastasie dans le Gard. Bonsoir Samuel. Bienvenue Arnaud. Aurélie, c'est sa première fois, elle vient de Gorre, c'est en Moselle. Bonsoir Samuel. Bonsoir Aurélie. Et Alexis, ancien nouveau, mais maintenant un habitué, champion. Bonjour Samuel. Ça va Alexis? Ça va. De Saint-Cy, en Haute-Savoie. Moi, j'ai le sentiment que cette émission, j'apprends autant par les questions, les réponses que j'évoque que par les candidats et leurs histoires et leurs passions. Voilà. Puis on révise la géographie aussi. Thomas, Côte d'Or, Arnaud, Gard, Aurélie, Moselle, Alexis, Haute-Savoie. Formidable. Vous allez bien? Très bien. Ça va? Merci Samuel. Regardez Aurélie, Arnaud, Thomas, regardez l'exemple Alexis. Il avait votre statut, pas plus tard qu'hier, c'était un rookie. C'était un tout jeune, voilà. Et première fois Alexis, et première fois Ouais. parfaite. Là, je suis en train de redescendre tout doucement. Redescendez pas trop bas quand même. Oui, oui. Dans vos rêves les plus fous, vous rêviez d'une première victoire lors de votre première participation? Ah bah, dans mes rêves les plus fous, oui. Oui. Mais les plus fous. Bah, continuons Alexis, bravo. Et puis j'espère qu'il y aura des questions de cinéma, puisqu'on a vu que c'est un domaine que vous aimiez bien. Aurélie, ça va? Très bien, oui. Au quotidien, un très beau cadre de travail. Vous êtes chargé de mission dans l'environnement et vous travaillez pour le Parc naturel régional de Lorraine. Oui, tout à fait. Pas mal comme bureau. Voilà. Alors, Hein? malheureusement, on n'est pas sur le terrain tous Oui, les jours, tout de même. j'imagine, mais quand même. Il y a un peu de bureau quand même. Et Oui, c'est un travail très intéressant où je m'occupe, je travaille en lien avec les agriculteurs, Ouais. les élus sur la préservation des milieux aquatiques et humides en Voilà. particulier. Voilà. Pour sensibiliser sans doute tous les acteurs d'une région donnée à ça, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc tous les acteurs du parc naturel régional de Lorraine, qui regroupe 182 communes, donc c'est un gros territoire, sont engagés normalement tous pour préserver leur patrimoine naturel. Ah bah, on sait bien que tout le monde est engagé. Mais oui, il faut Parfois, certains toujours demandent d'être un peu prêcher la bonne convaincus. parole. Bien sûr. Voilà, il y a des actions à faire, même au quotidien, pour chacun d'entre nous. C'est une belle mission. Bravo Aurélie. Merci. J'espère que je pourrai vous dire bravo souvent ce soir. Amusez-vous bien. Arnaud, comment ça va? Très bien, merci. Sainte-Anastasie. Alors moi j'ai eu un petit coup de cœur pour ce nom de commune qui est voilà, on en parlait avec Arnaud. Il y a 2-3 communes en France peut-être maximum. Oui, qui portent c'est ce- effectivement. C'est joli comme tout. Sainte-Anastasie. Sportif, ça se voit un peu Arnaud. Merci. Ouais. Pendant une douzaine d'années, passion pour la boxe française, la savate. Tout à fait. Donc pied-point. Ça, tout à fait. Vous Avec la pratiquez partie toujours ou vous avez un peu levé le pied du coup? Non, j'ai dû lever le pied avec façon de parler, avec l'emploi du temps, enfin Ouais. concilier vie professionnelle Ah ouais, vous êtes et pharmacien, patient. donc les journées Tout sont à fait. C'est un peu chargées, compliqué, c'est ça? Ouais. les journées finissant tard. Et oui, boxe particulière avec des chaussures, ce Ouais. qui est cas unique entre guillemets. Un peu de compétition, je suppose. Tout à fait. Arnaud. Alors il y a 2 types de compétitions, ça de boxe française. Il y a ce qu'on appelle l'assaut, qui est à la touche uniquement, Ouais. et après le combat. Où là, le KO est autorisé. Alors on porte les coups. On porte des coups, tout à D'accord, fait. ok, très Les bien. techniques sont quasiment identiques, mais on va Juste dire que- la puissance Vous est avez, autorisée. vous avez pratiqué les deux? Non, j'ai pratiqué que l'assaut. Que l'assaut. Combat, Ok. ça demande quand même beaucoup plus de préparation. Ok. Et puis c'est pas tout parce que vous faites du crossfit aujourd'hui, vous faites de la course à pied, du trail Tout à fait. dans la région. Dans une région qui s'y prête particulièrement, Ah bah, les c'est gorges beau. du Gardon. Super. Très bien. Un grand sportif. Arnaud, bonne première fois. Merci. Comme Thomas. Hein. Merci C'est Samuel. ça. Ouais, si on doit évoquer les passions de Thomas, on parlera de littérature. Oui. Thomas, vous écrivez depuis longtemps. Ouais, j'écris depuis. Malgré que votre j'ai jeune 13 ans. âge. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé la passion pour l'écriture à mes 13 ans Ouais. grâce à un très bon professeur de français au collège. Et j'ai commencé à écrire plein de choses, du fantastique au surnaturel. Et notamment une histoire intitulée Le destin de Négara. Ouais. Dans laquelle les héros se battent contre un fléau venant de l'espace Ouais. qui décime l'humanité. Ouais, Et en fait, vous avez construit tout un univers autour de cette histoire. exactement. C'est une histoire que j'ai commencé à inventer à ce jeune âge, justement, que j'ai développée toute ma vie C'est en incroyable. filigrane. Ouais, et puis là, aujourd'hui, j'en suis à peut-être 2 ou 3 000 pages de notes diverses sur l'univers, avec une carte que j'ai dessinée moi-même, avec les personnages, tout l'univers étendu. Thomas, c'est le nouveau Tolkien. J'espère, Parfait. c'est le projet. J'espère. Et puis, C'est génial. c'est un beau passe-temps pour moi et mes amis aiment beaucoup quand je leur en parle. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et étudiant en histoire Ouais. et professeur d'histoire-géographie. Ouais, je suis stagiaire dans un collège à Dijon, justement, où j'ai un très très bon tuteur que je salue au passage.
Et effectivement, ça fait maintenant 1 an que je fais ça et c'est un bonheur de côtoyer les élèves au quotidien. Félicitations. Merci. C'est drôle parce que du coup, vous êtes enseignant auprès d'un public, les collégiens, au moment même qui correspondait à Ouais. l'âge où même vous avez été touché par cette passion grâce à Tout à cet fait. enseignant. Tout à fait. Et j'ai eu l'occasion d'en parler à certains élèves, justement, qui étaient très réceptifs. Ça m'a fait très plaisir. Bon, et vous êtes tout jeune, Thomas, vous avez 20 ans. Hein. Ouais, j'ai 20 ans. Bon, bonne première fois. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Et puis, comme je le dis souvent, on tente, on n'hésite pas, à moindre intuition. Ça va trop vite. N'hésitez pas à me proposer une réponse. Voici, les amis, la première manche. Allumons les buzzers de Thomas, d'Arnaud, d'Aurélie, d'Alexis. On commence tranquillement, hein, c'est des questions à un point. C'est pas les plus dures, mais il faut être rapide avec l'orange. Quelle est l'autre couleur symbolisant la nuit, emblématique de la fête d'Halloween? Alexis. Noir. Noir, on commence doucement, un point. Mais il le prend le point, Alexis. On peut sur le 31 octobre, donc voilà, c'est peut-être un petit peu aspiré de la période. Gastronomie. Dans les Flandres et le nord de la France, quel nom porte la tarte à base de poireaux? Aurélie? La flamiche. La flamiche, oui. Qu'on peut appeler la flamique aussi. La flamique à porion, la flamiche. Lardon, crème fraîche. Aurélie, vous avez le temps de cuisiner un petit peu de temps en temps? J'adore ça, oui. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? La quiche lorraine. Ah bah, la quiche lorraine qui se fait sans Sans quoi? Sans crème. crème. On est d'accord? Ouais, j'en mets quand même. Ah, vous en mettez quand même. Bon. Bon, C'est plus gourmand, voilà, comme diraient certains. la liberté, on a le droit aussi. Ça commence bien, Aurélie. Ce qui serait sympa aussi, c'est d'attraper les fameuses questions à 3 points. Celles-ci, elles sont importantes. Musique. En 2009, quelle jeune chanteuse née à Montréal en 1989 a été révélée en France, Alexis? Cœur de pirate. Oh là là. J'avais donné le titre qu'il avait révélé, mais Alexis n'en avait pas eu besoin. C'est Comme des enfants. Souvenez-vous, c'était sympa, ça, Cœur de pirate. 89. On se prend la main comme des enfants, le bonheur aux lèvres peu naïvement, et on marche ensemble d'un pas décidé, alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime encore, et toi tu m'aimes pas plus fort, mais il m'aime encore, et moi je t'aime pas plus fort, et malgré ça il m'aime encore, et moi je t'aime. Cette voix qu'on découvre en 1989, c'est celle de Cœur de pirate. Alexis, bien joué. Science. Quel constituant fondamental de la matière est constitué d'un noyau et d'un nuage? Aurélie L'atome. a été la plus rapide alors que ça buzzait. J'ai vu de partout, mais Aurélie plus vite. Oui. Atome. Aurélie, bien joué. Art. Quel célèbre ébéniste français, né en 1642, est le créateur d'un type de meuble luxueux? Aurélie. Boule. Ah bah c'est Boulle, hein, ébéniste, 17e siècle. Recouvert de marqueterie, d'écailles et de cuivre, regardez. Hein, ça c'est un meuble qui a été conçu, fabriqué par André-Charles Boulle, exactement. Voilà. 1642 pour la naissance de Boulle, et là on a un meuble qui est conçu vers 1700. Bravo Aurélie, très bon démarrage. Cinéma. Quel film de Sean Baker, dans lequel un milliardaire russe tombe amoureux d'une escort girl, Alexis? Anora. Oh là 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 là, le cinéma, mais... C'est la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Vous l'avez peut-être vu? Non, Pas encore. Pas encore. Anora, bien joué Alexis. Question à 3 points, donc du coup ça nous emmène à 7 déjà. Alors qu'on vient à peine de démarrer cette première manche. Durant la guerre de Troie, quel attribut a fait la renommée du guerrier grec, Alexis? Le casque. Non, du guerrier grec Stentor. Attribut, Thomas. La voix? La voix. Une voix de Voix de Stentor. Stentor. Botanique. Arnaud, Thomas, Aurélie, Alexis. On cherche un arbre aux fleurs roses, paraissant, Thomas, Le cerisier? non, avant les feuilles, et dont le nom, Arnaud, L'arbre de Judée. non, dont le nom scientifique est Prunus persica, et qui donne des fruits à la peau duveteuse. Aurélie. Le péché. Oh, oui. Le péché, bien joué. On parle de gastronomie. Récemment, on m'a fait goûter, Aurélie, on parlait de cuisine, des pêches au thon. Des pêches au thon. Des pêches au thon. Ah, tiens, Alors, je n'ai jamais goûté écoutez, moi-même. Hein. alors c'est comme a priori, c'est étrange. A posteriori, c'est étrange aussi. C'est un petit peu comme. C'est Ça pas, reste étrange, hein. c'est pas mauvais, mais c'est quand même surprenant. On est vraiment sur le sucré salé. Bon, pas si mauvais.
Aurélie, 7 points. Sport. Quel sportif tahitien est devenu le premier Français sacré champion olympique de surf sur les vagues? Là, c'était aux derniers Jeux Olympiques de Paris de Tiahupo. Oui, Alexis. Vaste. Mais là Kaoli Vast. Alexis. Alors oui, on a en tête encore les images de ces Jeux Olympiques de Paris assez incroyables. Pas seulement par le nombre de médailles françaises, mais globalement par l'organisation qui a été saluée. Mais après, se souvenir des noms des champions olympiques, notamment de surf. Bah oui, je me suis dit, on va réviser quand même les JO pour venir ici. Vous avez révisé les JO. Incroyable. Peut-être qu'Alexis a surfé. Non, pas encore. Non, pas encore. Incroyable. Kaoli Vast, exactement. Donc champion olympique de surf, hein, c'était au dernier JO. Une petite question dans le cadre de l'opération Cœur Outre-mer, vous savez, qui se finit aujourd'hui sur France Télévisions. C'est une opération chaque année sur France Télévisions qu'on aime beaucoup ici à Question pour un champion, pour mettre en avant les territoires d'outre-mer. Quelle expression imagée Aurélie, Arnaud, Thomas désigne le redressement des poils du corps sous l'effet? Aurélie. C'est Eric. Thomas. La chair de poule. Ah oui, Arnaud, il voulait buzzer, mais Thomas a pris la main, bien. Le redressement des poils du corps sous l'effet du stress ou du froid, la fameuse chair de poule, qu'on appelle également l'horripilation. C'est un peu son nom scientifique. Arnaud, c'est dommage, parce que je sais que vous voyez buzzer, mais ça buzz vite, ça buzz très très vite. Thomas, bravo. Géographie, on cherche un désert. Quel désert de l'Afrique australe occupant, Thomas? Le Sahara. Non, notamment le sud-ouest du Botswana, est habité, Aurélie? Le désert du Kalahari. Qualifié, Aurélie. Habité par les Boshiman. Alors, quand je disais à Arnaud que ça allait vite, vous n'avez séché collectivement sur aucune question. Ce qui n'arrive quasiment jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune question dont vous n'avez pas trouvé la réponse. Bravo Aurélie. Merci. Belle première manche qui se conclut par la qualification. Arnaud, ça va se débloquer. Thomas a 3 points d'avance, mais qu'une bonne réponse d'avance puisqu'on joue pour 3 points. OK? En tout cas, bravo à tous les 4 parce que c'est une belle première manche. On va regarder ensemble cette image. Quel mot, dérivé du turc signifiant oreille noire, désigne ce félin? Oui, Arnaud. Le lynx. C'est pas le lynx. Oui, Thomas. Le puma. C'est pas le puma. Le caracal, exactement. D'Afrique et d'Asie du Sud-Ouest, voisin du lynx. Voisin du lynx. On n'est pas très loin. Belle photo. Hein. Littérature, maintenant. Vers 1625, quel personnage littéraire de séducteur? Thomas. Casanova. Non. Don Juan. Bah, une fois qu'on a éliminé Casanova, Don Juan, bien joué. Apparaît pour la première fois dans la comédie Le Trompeur de Séville de Tirso de Molina. Don Juan, Arnaud, c'est parti. 3-3. Dans quelle série télévisée lancée en 2008 Bryan Cranston. Thomas? Breaking Bad. Oui, oui. C'est Bryan Cranston, vous connaissiez le... J'ai beaucoup aimé Breaking Bad. Breaking Bad. J'aime bien Bryan Cranston aussi. Ouais. Je me suis arrêté tôt dans cette série parce que il y a des petites scènes de violence au début qui m'ont un petit peu... Des scènes de violence et des scènes un peu chaotiques. Et ça se poursuit tout au long de la série? Ça se poursuit au long de la série, mais c'est quand même une série qui est plus basée sur le développement justement du personnage de Bryan Cranston, Oui. qui est très intéressant à observer. Série, enfin, de l'avis de ceux qui l'ont regardé, c'est une série incroyable. C'est une série tout à fait excellente, c'est sûrement ma série préférée. Ouais. Thomas, 3 points de plus. Histoire. Ah oui, en mai 1920, quel président de la République française tombe du train? Thomas. Paul Deschanel. Ah, vous connaissiez l'histoire. Paul Deschanel. Thomas, qualifié. Hein, vous connaissez l'histoire? Paul Deschanel tombe du train, Ouais. il erre le long de la voie ferrée, puis Oui. dans la campagne, hein, il voit de la lumière, il finit par trouver une maison, Ouais. il tape à la porte, et, Ouais. et l'habitant, je crois un agriculteur du coin lui ouvre, et le gars, il est en pyjama, il dit « Bonjour, je suis le président de la République ». Paul Deschanel était un président très particulier. Oui. Et c'est un des présidents qui a fait le mandat le plus court. Oui. Il était assez atteint psychologiquement, il avait du mal à suivre et son mandat n'a pas été très brillant. Oui, alors après, à l'époque, on a dit qu'il était un peu fou, et en fait, on s'est rendu compte Oui, que c'était non. plus la maladie, en fait. Ouais, c'est de la maladie et c'est pas de la folie. hein. Exactement. Je rappelle qu'on parle à un professeur d'histoire-géographie, donc... il y a pas- Mais bon, c'est vrai, moi, je pense à la tête de l'habitant du coin qui ouvre la porte, qui se trouve avec Oui, c'est au milieu de ça la devait être nuit, assez impressionnant. Ouais. un monsieur en pyjama qui se présente être le président de la République. Ouais, étrange. ça devait être intéressant. Paul Deschanel. Bravo. Ouais, Arnaud, vous n'avez pas démérité parce que l'émission allait très très vite. La première manche, je crois que vous n'avez séché sur aucune question, tous ensemble. Voilà, on a joué très très vite, presque trop. Moi,
Je suis un peu perdu, je vous avoue que là, ça va trop vite. Ça va aller, Samuel. Bon, Arnaud, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Revenez, parce que ça ne va pas toujours aussi vite. Ouais. Voilà. J'espère qu'on jouera ensemble. Ben, avec plaisir. Bon retour dans le Gard, voilà. Merci. Et voici un cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre ce vidéoprojecteur à lecteur DVD. Avec lui, le cinéma s'invite chez vous, ainsi que photos et vidéos format XXL. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Alors, une question maintenant pour vous qui nous regardez ce soir. Alors, on est sur la fin octobre, donc je vais vous poser une question sur le mois d'avril. C'est complètement logique. Pour gagner 1 000 € par mois pendant un an, ça fait 12 000 €. Waouh! Question. Selon une expression, la question n'est pas facile. En avril, ne te découvre pas. Vous trouvez la suite. 1. Le nombril. 2. D'un fil. 3243, le téléphone par SMS, vous envoyez un nombril ou 2 d'un fil au 7 10 20 et on tire au sort pour vous faire gagner au total 12 000 €. Arnaud, merci, à bientôt. Merci. Les amis, je vais vous présenter les thèmes maintenant du 4 à la suite. C'est parti. Alexis, Aurélie, Thomas, je viens de me faire passer un savon, donc je vais vous passer un savon à mon tour. La direction de France 3 m'a appelé, vous jouez trop vite. Hein, on a un programme après qui est... Ils ne sont pas prêts du tout. Voilà. Le journal régional, tout ça sur France 3, ici, ils ne sont pas prêts. Hein, l'info, c'est un truc, ça se prépare. Hein. Et là, vous jouez trop vite, vous êtes trop fort. À part le caracal, vous m'avez trouvé toutes les bonnes réponses. Ça ne va pas. Ralentissez. Je veux dire, Non, mais bravo en vrai. Félicitations. C'est fou, ça. J'ai l'impression que les candidats sont de plus en plus forts. On a parlé de gastronomie, on a de la gastronomie, mais pas seulement. Dans les thèmes du 4 à la suite, Thomas, Aurélie, Alexis, on va jouer avec les lieux sains. Avec la poire en gastronomie. Des modèles de chaussures. Alors j'ai envie de feuilleter un petit peu ce... on est sur des modèles de chaussures. On cherche littéralement des modèles de chaussures. Wow. Et le thème mystère. Le thème mystère, on va chercher... Je vous dirai peut-être si vous le prenez. Qu'est-ce qu'on prend, Alexis? Là, j'hésite pas trop pour le coup. Je vais prendre les lieux sains. Ouais, je m'étais dit que vous prendriez ça. Venez, Alexis. Je m'étais dit ça pouvait être ça. Bon, Alexis, bravo. La victoire d'hier était belle. La qualification aussi. On essaie de faire la même chose pour le On essaye. 4 à 8. Je me rappelle d'un bon score hier, 3 points, je crois. Les lieux sains. Prêt, Alexis? Oui. Top. En France, quelle ville des Hautes-Pyrénées abrite la grotte Lourdes. de Massabielle? Quel volcan constituant le point culminant du Japon appartenant... Fujiyama. Quelle cité de l'Inde, située dans l'état du Pendjab, dans laquelle on peut admirer le Temple d'Or et la ville sainte des Sikhs? Bénarès. Quelle cité d'Iran, située à quelques 150 km au sud-ouest de Téhéran, est une ville sainte de l'islam chiite? Ispahan. Quelle ville sainte peuplée de hiérosolymites Jérusalem. est? Quelle ville du Portugal est un important lieu de pèlerinage depuis qu'en 1917, 3 jeunes bergers ont signalé y avoir vu apparaître la Vierge? Passe. Quelle ville d'Inde située sur le Gange également appelée Bénarès. Vara? Quel grand monument du centre de l'île de Java, de forme pyramidale, est un Passe. sanctuaire dédié? De quelle basilique constituant le plus vaste des temples chrétiens le pape adresse-t-il ses bénédictions Urbi et Orbi? J'ai pas écouté la question. C'est la basilique. Ah, Saint-Pierre. Exactement, Saint-Pierre de Rome, il l'a aussi. 2 points, Alexis, ce qui est un très bon score. C'est intéressant parce que j'ai 4 bonnes réponses, donc beaucoup de bonnes réponses, mais voilà, elles sont enchaînées par groupe de 2. Bénarès, sur le Gange, l'une des 7 villes saintes de l'hindouisme. Bonne réponse. Jérusalem, peuplée de hiérosolymitains. Alors, je suis allé à Jérusalem, mais je n'ai pas eu la curiosité de demander aux habitants comment on disait. Le gentilé, voilà. Lieu de pèlerinage pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. Le volcan Fujiyama, hein. Le Fujiyama, dont l'accès a été un peu limité ces derniers mois, parce qu'en fait, victime de son succès du tourisme auprès des Japonais comme des étrangers. Appartenant au sanctuaire Sengen et vénéré comme une divinité par les Nippons. Il y a une célèbre, on parlait avec le candidat qui nous a quittés de trail, il y a une célèbre course à pied, l'Ultra Trail du mont Fuji, qui est magnifique. Fujiyama. Et en France, la ville des Hautes-Pyrénées qui abrite la grotte de Massabielle où Bernadette Soubirous dit avoir assisté à des apparitions de la Vierge, c'est bien sûr Lourdes.
La cité de l'Inde que nous cherchons pour le 3e point, qui est la ville sainte des Sikhs, on peut y admirer le temple d'or, c'est Amritsar. A-M-R-I-T-S-A-R. Amritsar. La cité d'Iran, ville sainte de l'islam chiite, au sud-ouest de Téhéran, Qom, ou Qum, Q-O-M, Qum, Q-M. La ville du Portugal, important lieu de pèlerinage depuis 1917. Dis quelque chose. 3 jeunes bergers y ont vu la Vierge. Fatima? Fatima. Ah oui, bien joué. Fatima. Et le grand monument du centre de l'île de Java, de forme pyramidale, sanctuaire et lieu de pèlerinage bouddhiste, Borobudur. Ah, ok. Hein, Borobudur, ça vous parle? Ou Barabudur, j'acceptais aussi. Alexis, 2. On verra si C'est ça pas mal, passe. c'est pas mal. Vous l'auriez aimé ce thème, Aurélie? Non. Alors, on a parlé de gastronomie avec Aurélie, notamment de ses délicieuses pêches au thon. Ouais. Et là, on n'est pas sur la pêche, Non. on est sur la poire. Ouais. J'ai les chaussures. Ouais. Et j'ai le thème mystère. Bon, la poire, j'ai retrouvé que 2 recettes, alors ça va Ouais. pas faire assez. Ouais. Par contre, en chaussures, j'en ai trouvé plus. Ok. Donc, je vais tenter les C'est ça chaussures, les modèles Venez, de Aurélie. chaussures. C'est bien. Aurélie, elle a révisé, elle a essayé d'anticiper. Et pendant ce temps, Thomas va réfléchir à son choix. Mystère, poire. Nous, c'est les chaussures. Des modèles de Pourquoi pas. chaussures. Bah oui, exactement. Aurélie, êtes-vous prête? Oui. Top. Quelle chaussure de toile à semelle de corde tressée était à l'origine? L'espadrille. Oui. Quelle chaussure de ville à lacets montant jusqu'au coup de pied doivent leur nom à un prélat français ayant vécu au XVIIe siècle? Passe. Quelles chaussures de femme désignées par un mot italien signifiant petit poignard sont caractérisées par des talons aiguilles de moins 10 cm? Escarpin. Quelle chaussure à semelle épaisse était portée par les acteurs tragiques dans le théâtre antique? Passe. Quelle sandale de plage, composée d'une semelle d'une bride en V glissée entre les orteils, tire son nom d'un mot anglais? La tongue. Oui. Quelle sandale à lanière de cuir croisée doit son nom à une ancienne cité grecque? La spartiate. Quel mot anglais désigne des chaussures basses à bride pour femmes, empruntées aux enfants, qui sont également appelées Mary Jane? La sandale. Ça, je ne connaissais pas, ça. Moi, je ne connaissais pas, ça. Quel mot anglais désigne des chaussures basses à bride pour femmes, empruntées aux enfants, qui sont également appelées Mary Jane? Les babies. Oh, Baby ouais, au pluriel. d'accord, Vous connaissiez, ouais. vous? Oui, ça me dit quelque chose Ah oui, vaguement. bon, moi Ouais. non. Mm. The babies. Spartiate, bonne réponse. La tongue, bonne réponse. Oui, il était temps. L'espadrille, bonne réponse. 2 points, Aurélie, c'est bien. Juste ce qu'il faut. Alors ça c'est un souvenir d'Astérix. Un jour, je suis tombé sur ce mot dans Astérix. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Spartiate. Non, c'est Caligari coturne. Ah non. Ah, les coups. La chaussure à semelle épaisse portée par les acteurs tragiques dans le théâtre antique, coturne. Ah oui. C-O-T-H-U-R-N-E, coturne. Les chaussures de femmes avec des talons aiguilles d'au moins 10 cm, les stilettos. Ah, oh. Alors moi, je Aucune connaissais idée. le mot, je ne savais pas que c'était ça. Non. Donc caractérisés par des talons, c'est haut 10 cm, non? J'imagine. Moi, je moi, ne moi, porte moi non pas plus. du tout ce type Moi non de plus. chaussures. Si, non. une fois, enfin, moi, si je vous raconter ça une autre fois. Une fois, pourquoi je parle de ça d'ailleurs? Enfin, alors j'ai Oui. vérifié, les photos ne circulent pas sur Internet, mais bon, bref. Stiletto, mais ça, je ne savais pas. Et les chaussures de ville à lacets montant jusqu'au coup de pied qui doivent leur nom à un prélat français. Il y a Charles X, mais c'est pas ça. Un prélat. Cardinal. Voilà. De- Mazarin. Cardinal non de Richelieu. Hop, 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 bien les sûr, Richelieu. bien sûr, bien sûr. Et là, les Richelieu, ça nous parle un Oui, petit peu de tout chaussures. à fait. Aurélie, bravo, 2 points. Bon, c'est Merci. toujours ça. Alors, je m'adresse à la personne qui, depuis quelques années, a dans son appareil photo la photo que j'évoquais à l'instant. S'il pouvait l'effacer, s'il vous plaît, merci beaucoup. Thomas, on a un peu d'espace. On a un peu d'espace pour se qualifier. Sinon, 2 points, c'est OK. Mais il ne faut pas faire moins. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir un peu, Thomas. Est-ce qu'on part sur la poire en gastronomie ou est-ce qu'on part sur le thème mystère? Écoutez, Samuel, je suis très mauvais en cuisine, et donc je vais prendre le thème mystère. C'est vrai? Ouais. Bon, Thomas, venez. C'est un thème qui aurait pu plaire à Alexis, vu que Alexis étudie en Suisse actuellement, n'est-ce pas? Oui, 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 absolument. Personnalité ayant vécu en Suisse. Donc on est plutôt sur l'histoire là en fait, en vrai. Je peux peut-être faire quelque chose. A priori, c'est mieux que la poire. C'est mieux que la poire, bien que la mieux. poire. Personnalité ayant vécu en Suisse, alors un peu dans tous les domaines. Hein. Ok. Très bien. Il nous faut au moins 2 points. Thomas, êtes-vous prêt? Allez, c'est parti. Let's go.
Top. En 53, quel acteur et cinéaste, auteur de La Ruée vers l'or, du Dictateur, s'installe dans la commune suisse de Corsier-sur-Vevey? 10 ans avant sa mort en 2023, près de Zurich, quelle chanteuse américaine interprète de We Don't Need Another Hero a obtenu Passe. en 84, quel auteur de BD italien, créateur du personnage de Corto Maltese, Passe. s'installe à Quel historien français, auteur de l'ouvrage Les Révolutions d'Italie, est proscrit après le coup d'État du 2 décembre 1851, s'est fixé à Genève? Passe. À la Libération, quelle couturière française, l'une des premières à associer parfum et couture, Coco Chanel. a dû... Oui. À quel romancier liégeois établi à la fin des années 50 près de Lausanne doit-on le personnage de Maigret? Passe. Quel ténor franco-italien ayant rendu hommage à Caruso dans un Pavarotti. album... Non. Quelle actrice? C'était Roberto Alagna. non, Dommage, le deuxième ouais. point, il était sur le père littéraire de Maigret. Je Là- l'avais là- plus en tête. Ah ouais. À quel romancier liégeois établi à la fin des années 50 près de Lausanne? Toutes ces personnalités ont vécu en Suisse. À un moment ou à un autre, doit-on le personnage de Maigret? Simon. Simon, Oui, Georges bien Simenon. sûr. Ouais, genre C'est- Simon. C'est parvenu. Et là, il y avait un deuxième point, parce que juste avant, vous me donniez Coco Chanel. Ouais. Qu'est-ce qui nous a manqué? Alors, toutes ces personnalités ont vécu en Suisse, comme Alexis d'ailleurs. Non, je ne vis pas en Suisse. Non. Pas pour l'instant. Enfin, un petit peu, quoi, un petit peu. Mais j'ai vérifié, vous n'étiez pas dans le questionnaire. Alors, l'acteur et cinéaste, auteur de La Ruée vers l'or et du Dictateur, c'est Chaplin. 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 Ouais. Chaplin. Ouais. Charlie Chaplin. Ouais. Qui a chanté, immense voix américaine, ça? On la connaît toutes, mais on ne retrouve pas son nom. Ouais, Tina Turner. Bien sûr. Tina Voilà. Turner. Tina Turner. Voilà. We Don't Need Another Hero. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, c'est dans la bande originale d'un Mad Max. Ah oui. Ouais, elle évoque Ah le oui. Thunderdome à l'instant, Mm. hein, dans lequel se passe une partie du film. L'auteur de bande dessinée italien à qui on doit Corto Maltese, Hugo Pratt. Ah oui. Hugo Pratt. Et, question du 4 à la suite, historien français, auteur de l'ouvrage Les Révolutions d'Italie, proscrit après le coup d'État du 2 décembre 1851, s'est fixé à Genève. Edgar Quinet. Edgar Quinet. Edgar Quinet. Thomas, un grand merci. Je vous en prie. Allez-y Thomas. Thomas, un grand merci. Merci Plein à de vous. réussite dans ces belles études. Merci beaucoup. Vers l'enseignement, vers la transmission, un des plus beaux métiers du monde. Merci beaucoup. S'il en est. Et puis, et je vous dis à très bientôt. Et j'espère qu'un jour, on pourra vous lire aussi. Avec Par plaisir. rapport à l'univers incroyable que vous J'espère développez aussi. depuis vos 13 ans. Ouais. Je trouve ça fou. En attendant ce moment, un cadeau pour vous. Repartez avec ces créations signées Didier Daléry, leader français de la maroquinerie bagagerie, que vous retrouverez dans ses 75 boutiques exclusives. Allez, ma petite question sur le mois d'avril que je pose fin octobre, tout va bien. Pour gagner 1 000 € par mois pendant un an, ça fait 12 000 €, c'est beaucoup. Selon une expression que tout le monde connaît, en avril ne te découvre pas, c'est un très bon dicton d'ailleurs, 1, le nombril, pourquoi pas, ou alors 2, d'un fil. 3243, c'est le téléphone, vous appelez, c'est super simple, vous suivez les indications, alors vous envoyez le 1, donc le 1 le nombril, 2, ne te découvre pas d'un fil, au 7 10 20, ça c'est le SMS, ça marche très bien aussi pour gagner cette belle somme. Thomas, à bientôt. Sur ce plateau, une championne ou un champion, voilà, va-t-il récidiver? Va-t-elle devenir championne pour la première fois? On voit ça dans un instant sur France 3. Et ça arrive. Ils brillent et ils s'affrontent en finale. Alexis, Aurélie, le face-à-face. Voilà, voilà. Bonne chance, Alexis. Bonne chance. Bon, Aurélie, ça se passe bien cette première fois. Ben, ça a l'air. Vous y songez depuis longtemps à venir à Question pour un champion ou pas? Enfin, comment ça s'est fait? Ça s'est fait un jour, voilà. Je me suis dit, tiens, pourquoi Ça pas y est. Voilà, Voilà. vous sentiez. Pourquoi pas et puis voilà, après les choses s'enchaînent tranquillement. On est rappelé par les équipes et tout. Et... Vous avez bien fait, oui. La preuve. Bah oui. Alexis, vous, comment vous avez décidé à un moment de. Allez, j'y vais. Bah, moi, ça fait pas mal d'années que je regarde l'émission. Ok. Et en fait, donc, j'ai rejoint un club au mois de mars. Donc, Ah, trop bien. Le club de Villaz en Haute-Savoie. Ok. Je voulais faire une dédicace plus tard, mais voilà. Et donc, je l'ai rejoint en mars. Et c'est au même moment en fait, où je me suis dit, allez, je saute le pas, je m'inscris. Trop bien. Et du coup, j'ai bien révisé au club de Villaz. Voilà. Pas moi. hein. Bah, bravo au club de Villaz. Aurélie, Alexis, bravo pour ce parcours. Maintenant, on a un titre à décerner de champion, de championne. Dans un instant, la cagnotte, elle continue à grimper. 14 800 €.
On regarde les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour celui d'abord ou celle qui arrivera ce soir en seconde position. Les magasins pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent 300 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. On regarde les cadeaux pour le champion ou la championne et on démarre. Partez en week-end bien-être à deux dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et air iodé au rendez-vous pour prendre enfin soin de vous. Ça ne va pas, ils vont les manger ces questions. Je viens de regarder les questions, là, ça va... Vous allez vous régaler. Alexis, j'ai une première question de culture générale. Qu'est-ce que vous faites? Je laisse la main. La main passe, elle est pour Aurélie. Vous, à la maison, vous avez le petit indice en bas de l'écran que nous n'avons pas ici. Hein. Déjà qu'ils sont très forts, si en plus vous avez des indices. Prête? Top terme de l'univers du jeu, dont le nom est issu de l'ancien hôte allemand signifiant petite planche, apparaît dans le titre d'un film d'Henri Verneuil sorti en 1952. Autrefois utilisé, oui Aurélie. Règle du jeu. Non. On tente à 4, très bon esprit. Top, à propos d'un jeu de cartes dont une variante est appelée bouillotte, je fais partie des figures à réaliser au Yams. Combinaison du poker supérieure à la double paire et inférieure à la suite, formée par la réunion de 3. Le 3 et le 2. La main passe. Top de 3 cartes du même rang, Le brelan. le brelan. Alors 3 et 2, Aurélie est partie sur le full. Au full ou au flush, ouais. Alors on peut le réaliser au Yams, oui, mais pas seulement. Et puis alors à un moment, et là il faut être un petit peu amateur de poker, on nous dit supérieur à la double paire, donc paire, double paire, brelan, et inférieur à la suite. Voilà. Et le full est après la suite, formé par la réunion de 3 cartes du même rang. Je suis le brelan. Et le film d'Henri Verneuil, bon, sorti en 52, c'était Brelandas. D'accord. 2 points Alexis, c'est parti. Aurélie à la main pour la première fois pour du cinéma. Je vais prendre la main. Oui, ça me semble une bonne idée. Quel est ce top film d'animation correspondant au 54e long métrage des studios Disney? Je suis sorti en 98. Ayant connu une adaptation en prise de vue réelle en 2020, je vois José Garcia prêter sa voix au petit dragon nommé Mouchou et Patrick Fiori. Mulan. Mouchou. Ah oui, oui, il n'y a aucun doute, Alexis. Il me dit, mais oui, bien sûr. Même les films d'animation, vous connaissez Disney aussi? Bah, j'ai pas trop regardé, mais celui-là, j'avais bien aimé. Ah ouais, petit dragon. Vous y pensiez du coup, Aurélie, Non, le du petit dragon? Patrick Fiori doublait les chansons entonnées par le personnage de Shang, film adapté d'une légende chinoise, hein, la légende de Mulan. Il y a eu plein d'adaptations au cinéma notamment. Hein. Je suis centré sur une jeune femme s'engageant à la place de son père pour combattre l'invasion des Huns. Mulan, bravo Alexis. Merci. 3 points cette fois. Géographie, un indice pour vous et Alexis retrouve la main. Je laisse la main. Et Aurélie, c'est pour vous. Top mer, dans laquelle se jette notamment le fleuve appelé Weser. Je dépasse rarement 100 mètres de profondeur et m'étend sur 1100 km de long et sur 500 à 600 km de large. Associé dans la météo marine aux zones appelées Dogger et Fischer, j'abrite quelques-uns. La mer du Nord. C'est beau ça. Weser. C'est la taille. C'est la non Weser. Non, c'est la Weser. Ah oui, non. Alors j'avais un doute sur la prononciation, moi. Ça allait? Je pense, oui. En tout cas, ok. J'avais un doute sur le fleuve Weser, j'avais un doute. J'ai toujours peur de ne pas bien prononcer. J'ai compris, c'est le principe. Ouais, bon, voilà. J'abrite quelques-uns des plus grands ports d'Europe et suis séparé de la Manche par le détroit du Pas-de-Calais, mer bordée par la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la mer du Nord. Oui. Bon, Aurélie, rien n'est joué, jamais ici. Voilà. C'est comme dans les jeux vidéo. La situation peut être compliquée et on remonte tout. D'ailleurs, Aurélie à la main. Musique. Je prends. C'est gardé. Alexis Aurélie. Quel est top ce groupe britannique? Fondé en 95, mes 2 créateurs forment d'abord le duo punk Ashtray Hearts, avant de connaître la notoriété sous mon nom avec le titre Pure Morning. Formation dont le chanteur est parfaitement francophone car il est né en Belgique. Placebo. Pure Morning. Pure Morning. C'est Placebo. Eh ben. Bravo. Alors c'est un des tubes de Placebo, mais encore faut-il le connaître. Pure Morning. Ah, ça tombe bien, j'aime bien le rock, donc ça tombe sur une musique que j'aime bien. Ouais. Et alors, oui, alors, parfaitement francophone, Brian Molko est parfaitement francophone. Hein. On me doit des titres comme Nancy Boy, The Bitter End, Every You, Every Me. Enfin, chaque titre est un tube parce que c'est vraiment de très belles mélodies. C'est du rock, il y a une énergie très forte, mais c'est de très belle mélodie. Groupe emmené par Brian Molko. Mon nom latin signifie je plairai. Placebo. Un petit plaisir, un petit extrait, un truc tout doux, une petite balade. Hein. Every step we take that's synchronized. Every broken bone
qui est incroyable, c'est que là, c'est beau, il y a une énorme énergie, mais en même temps, c'est très clair, c'est très lisible, quoi. Ouais, c'est vrai. Et des belles mélodies. Voilà. Bon, on est sur un univers qu'aime bien Alexis. Aurélie, rien n'est joué. Plus que 12 points. Aurélie, c'est la fait. victoire. Le problème, c'est qu'Alexis, il a besoin que d'un Il a point. un peu d'avance. Un petit peu. Mais Alexis sait que rien n'est jamais joué. Ah oui, c'est Il sûr. va tenter d'aller chercher ce point en ayant la main sur une question d'art. Je laisse. Ok. Aurélie, c'est l'occasion. Top Mouvement culturel ayant organisé une foire en juin 1920 à Berlin, je prenais une subversion totale, une spontanéité guidée par le hasard. Le surréalisme. Non. Top apparaissant officiellement en 1916 au cabaret Voltaire à Zurich, je dus à l'un de mes créateurs, Tristan Tzara. Dada. Ouais, le mouvement Dada, le dadaïsme. Et la bonne réponse, Alexis. Le dadaïsme qui va influencer le surréalisme un petit peu après d'ailleurs. On n'est pas très loin. Mouvement dont le nom le plus court, donc Dada, constitué d'une syllabe redoublée, aurait été choisi par hasard dans le dictionnaire. Voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est un exercice qu'on va retrouver chez les surréalistes, ça, hein, de piocher des mots. C'est un nom d'ailleurs. Chez les surréalistes, l'action de piocher des mots comme ça, Ouais. emprunté au dadaïsme, ça avait un Il y a nom. cadavre exquis, mais c'est Cadavre pas- exquis. Ouais, c'est ça. Bien joué. Je pensais à l'écriture automatique, mais ça n'est pas ça. Bravo. Il est fort, il est très fort. Oui, il est fort. Aurélie, vous aussi, très beau parcours, très belle première fois. Bon là, Alexis n'a pas laissé beaucoup d'espace, Oui. mais vous êtes bien battu, et notamment en proposant à 4 et à 3 des réponses qui n'étaient jamais très très loin pour tenter de revenir au score. Aurélie, c'était un plaisir, un grand merci. Alexis, Pour moi aussi, merci. on va resaluer le club. Ah ouais, vous voilà, avez je rejoint, salue là. 3 fois de suite. Là. Ils sont sympas, ils sont sympas. Ah, c'est superbe ambiance. Ouais. Et puis, donc, je conseille. Donc, c'est à 10 minutes d'Annecy en voiture, Donc c'est le club de, vous m'avez dit de Villaz. Villaz. C'est une petite ville, non, Ouais. une ville, non, une petite commune, pas loin d'Annecy. Et donc, je conseille à tous ceux qui sont dans le bassin annécien de venir, et même en Haute-Savoie, pour les plus motivés. Et donc, on s'amuse. C'est tous les jeudis soirs. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir. Bon alors, voilà, voici un nouveau champion du club de Villaz, il y en a peut-être d'autres. Hein. Oui. Alexis, que faisons-nous? On a un petit record personnel qui commence à être sympa, on peut l'améliorer. On peut tenter une 3e victoire demain vendredi. Et Alexis nous dit s'il revient dans 5 secondes. C'est bien, hein? Évidemment, on a envie de voir nos candidats revenir, on s'attache un petit peu à eux, mais ils sont libres de partir quand ils le souhaitent. Alexis. Je crois que je commence moi aussi à m'attacher, donc je vais rester. Oh, c'est gentil. Alexis, bravo. Aurélie, bravo. On retrouve Alexis pour la suite de ses aventures. Jusqu'où ira-t-il demain soir, 18h10 sur France 3. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à venir jouer vous aussi, hein, si ça vous tente. On vous attend. À demain soir.